Bonjour les gens très raides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julie Akacha, professeure de yoga et formatrice de professeurs de yoga. Aujourd'hui, j'ai fait un cours spécialement justement pour vous, pour les gens très raides. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient, de gens qui me disaient qu'en fait, ils avaient du mal à faire toutes les postures de yoga, toutes les asanas que je proposais dans mes cours. Ils n'y avaient pas encore accès tout simplement parce que leurs articulations ne leur permettent pas encore de faire ces postures tout en étant confortables. Donc, je vous ai concocté un petit cours spécialement pour vous. Si vous avez du mal à vous asseoir en tailleur parce que vous n'avez pas les hanches assez ouvertes, si tout simplement d'être assis sur votre tapis avec les jambes tendues devant ou écartées sur le côté, ce n'est pas confortable pour vous, ce cours est fait pour vous. Je vous retrouve tout de suite sur votre tapis de yoga. On va commencer debout sur notre tapis, les pieds largeur du bassin. Prenez quelques instants ici pour vous remercier de prendre ce temps pour vous. Ramenez les bras le long du corps. On va faire attention à notre alignement. Les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Les rotules sont montées vers le ciel, on engage les jambes. Montez le pubis vers le ciel, le nombril vers le ciel, le sternum vers le ciel. Ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas, les bras le long du corps. Connectez-vous à votre souffle. On inspire et on expire par le nez. Puis inspirez, grandissez-vous les bras dans le ciel, pressez les mains l'une contre l'autre. À l'expire, on relâche les bras le long du corps. Continuez comme ceci. À l'inspire, les bras dans le ciel, pensez à garder les épaules bien basses. Et tout le long de l'expire, on redescend les bras le long du corps. Inspirez, grandissez-vous, pressez les mains l'une contre l'autre. Et à la prochaine inspire, on vient regarder vers nos pouces si ça ne nous fait pas mal à la nuque, puis on relâche les bras le long du corps. Inspirez, les bras dans le ciel, crochetez les doigts, les index vers le ciel, gardez les épaules basses, ramenez les pieds l'un contre l'autre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on se penche vers la droite pour étirer tout notre flanc gauche. Respirez harmonieusement. Et observez les sensations du corps dans cette posture de la demi-lune. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on descend de l'autre côté. Cette fois, on étire notre flanc droit. Toujours connecté à notre souffle. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, on presse les mains l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. Continuez à faire ce mouvement, toujours synchronisé au rythme de votre respiration. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez à l'écoute de votre corps. Inspirez, pressez les pieds dans le sol pour vous grandir, pressez les mains l'une contre l'autre. Et prochaine inspire, on vient regarder nos pouces. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Et vous pouvez bouger un petit peu. Shaker, shaker. Inspirez, les bras dans le ciel, crochetez les doigts, les index vers le ciel. Et on se penche vers la droite cette fois, on refait nos postures de la demi-lune. De longues inspires, de longues expires. Restez dans des postures confortables. Prenez le temps d'observer les sensations du corps. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, on descend de l'autre côté. Pensez à garder les épaules basses, les épaules loin des oreilles. On garde de la place pour notre nuque, pour notre cou.
Et à la prochaine inspire, on se redresse. Expirez, ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Puis on va écarter les pieds, on réécarte les pieds largeur du bassin comme on était en début de cours. Pensez à votre alignement. Les épaules en arrière et vers le bas. Tadasana ici, posture de la montagne, solide comme une montagne. Connectez au souffle, connectez à l'instant présent, connectez aux sensations du corps. Écartez les pieds un petit peu plus, largeur de votre tapis, pliez les genoux et descendez le buste sur les cuisses. Vous allez attraper les coudes. Pensez à bien plier les genoux pour être dans une posture confortable, surtout si vous êtes raide, c'est le moment d'étirer tous les petits muscles de votre dos, d'allonger les vertèbres, de bien relâcher le sommet de la tête vers le sol pour bien relâcher la nuque. Et pour ceci, si vous avez besoin de plier les genoux, surtout faites-le. Pas besoin de tendre les jambes et d'être dans une posture inconfortable. Respirez profondément. On va changer la préhension des bras, c'est-à-dire que vous aviez un avant-bras qui était sur l'autre. Vous allez tout simplement changer de manière à bien travailler symétriquement. Exactement la même posture, avec le sommet de la tête bien relâché. Faites attention ici à ne pas avoir de tension dans la mâchoire ni dans la nuque. De longues inspires, de longues expires. On étire toute la chaîne extérieure ici et ça fait beaucoup de bien, surtout aux gens raides. N'hésitez pas à bouger légèrement la tête pour bien relâcher. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. On sort de notre posture. Expirez. Puis on va passer en fente. Tournez-vous du côté droit. Le pied droit pointe vers l'horizon. Faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Et ici, on est en high lunge. On ne veut pas cambrer, donc avancez le coccyx de manière à ne pas cambrer. Inspirez, bras dans le ciel. N'hésitez pas à plier la jambe arrière pour ne pas cambrer. Et expirez, bras le long du corps. Continuez ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure dans notre posture de la montagne. On fait la même chose ici, mais en fente, en high lunge. Pensez toujours à synchroniser la respiration et le mouvement. Maintenant, on va passer en guerrier numéro 1. Posez le talon gauche, le talon du pied arrière au sol. La hanche gauche a tendance à tourner vers l'arrière. Donc, il faut faire un effort conscient pour amener la hanche gauche vers l'avant. Les hanches sont parallèles au mur en face de vous. Inspirez, bras dans le ciel et expirez, baissez les bras. On fait exactement le même mouvement. Cette fois, on le fait en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Pensez à synchroniser les mouvements sur le souffle naturel. Sortez de la posture, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tournez-vous du côté gauche cette fois. Pensez à soulever le talon du pied droit, le pied arrière. N'hésitez pas à plier la jambe arrière. Regardez, si je tends la jambe, j'ai tendance à cambrer. Si je plie la jambe, je ne cambre plus. Inspirez, bras dans le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Continuez au rythme de votre respiration. Pensez à garder les épaules bien basses, les épaules loin des oreilles. Puis maintenant, on va poser le talon. On va rentrer tout doucement dans notre guerrier numéro 1. Mettez les mains sur les hanches de manière à ramener la hanche droite parallèle au mur en face de vous. Puis bras le long du corps et à l'inspire, bras dans le ciel, Virabhadrasana 1. Expirez, relâchez. Continuez à votre propre rythme. Ce n'est pas grave du tout si vous avez un rythme différent du mien. Ce qui est important, c'est de synchroniser votre mouvement à votre respiration naturelle, respiration qui se fait ici par le nez. Puis maintenant, vous allez vous redresser. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Faites attention, les pieds bien écartés,
l'un de l'autre, mais parallèles l'un à l'autre. Toujours, on fait attention à notre alignement. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, on plonge en avant. Posez les mains sur la ligne des pieds si vous pouvez. Gardez les bras tendus, surtout si vous n'êtes pas souple. Et si vous n'êtes vraiment pas souple, aucun problème. Vous pouvez mettre des briques ou des livres sous les mains si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Et sinon, tout doucement, on descend le sommet de la tête vers le sol. On relâche bien la nuque ici, on relâche bien la tête. Gardez les jambes tendues dans cette posture, gardez les jambes très actives. Et surtout, respirez harmonieusement. Toujours connecté à notre souffle, c'est le fil conducteur de notre cours. De longues inspires, de longues expires. Gardez vos jambes bien actives. Puis tout doucement, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Ramenez les mains sur les hanches, les coudes vers le ciel. Et à l'inspire, on se redresse. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre, largeur du bassin. Les bras le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Observez votre souffle. Observez les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits de yoga. N'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt.